Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Alors je suis Dada, spécialiste du traitement de l'eau, consultant chez Water Environmental Service à Douala et à Houston aux États-Unis. Cette entreprise qui est spécialisée dans le traitement de l'eau. L'eau, c'est notre métier. Et je voulais préciser encore ici que SEES est une marque déposée de Water Environmental Service. Alors, j'allais profiter déjà ce soir pour vous annoncer les prochaines formations qui auront lieu au mois de septembre à Douala. Donc, notez déjà dans votre calendrier qu'à Douala, on aura toutes les formations qui étaient prévues au mois de juin. Donc, elles auront lieu au mois de septembre et on a pris toutes les mesures pour que toutes les mesures barrières contre le Covid-19 soient respectées lors de cette formation. Donc, appelez le 695 05 69 70 pour déjà réserver vos places parce que ça va aller très vite. Donc, ce soir, je vais vous parler de deux choses. La première chose, c'est ce que nous appelons simplement les maladies hydriques foudroyantes. Donc, ces maladies qui sont liées à la qualité de l'eau, qui peuvent vous tuer juste par un clic de votre doigt. Ces maladies, ce sont la typhoïde, le choléra, la dysenterie et bien d'autres, les amibiases. Donc, ces maladies sont foudroyantes. Et le fait que ces maladies soient foudroyantes et rampantes en Afrique et singulièrement au Cameroun sont dues à deux choses. La première, c'est la qualité de l'eau que nous buvons. Et la deuxième est une conséquence de la première. La deuxième, c'est le manque d'assainissement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'assainissement au Cameroun et en Afrique en particulier? Je suis choqué de penser que dans un pays comme le Cameroun, dans une grande ville comme Douala ou dans une grande ville comme Yaoundé, il n'y a pas de station de traitement d'eau usée municipale. Parce que normalement, chaque ville, chaque district, chaque section de la ville devrait avoir une station de traitement d'eau usée municipale. Je veux expliquer deux choses ici. Les stations de traitement d'eau usée collective rentrent dans ce que l'on appelle l'assainissement collectif. C'est-à-dire que dans une ville, tout le monde peut faire une connexion avec le réseau de la mairie, de la ville, pour que les eaux usées vont directement dans une station de traitement d'eau usée. C'est ce qu'on appelle l'assainissement collectif. Dans ce cas, il faut bien qu'il y ait une station d'eau usée qu'on a construite à ces fins. Maintenant, au Cameroun, par contre, à 99,9%, on utilise ce qu'on appelle l'assainissement non collectif. C'est-à-dire que chaque Camerounais ou alors chaque habitant de la ville a une façon particulière de se débarrasser de ces eaux usées. Et nous tous, nous savons ce que ça veut dire que de se débarrasser de ces eaux usées soi-même. Donc, ça se passe dans les latrines, ça se passe dans les puisards et il se passe que il y a beaucoup de contamination à partir de ce moment parce que ces latrines, ces puisards ne sont pas étanches et ces latrines vont donc laisser passer l'eau par la connexion par le bas qui vont infecter ou alors contaminer les nappes phréatiques souterraines et tous les forages environnants qui n'ont pas été bien faits vont ainsi recevoir des eaux contaminées. Donc, il est important qu'on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas des stations de traitement d'eau usée. Il y a des stations de traitement d'eau usée au Cameroun, mais elles sont sur le plan industriel. Il y a aussi des stations de traitement d'eau usée, mais beaucoup plus des stations où on traite les boues. Il faut que l'on puisse se retrouver dans une situation où chacun peut se débarrasser de ses eaux usées facilement en sachant que ça ne va pas polluer la nature. Parce que le plus important, c'est de se débarrasser de ces eaux usées, mais qu'il n'y ait pas pollution de la nature, qu'il n'y ait pas pollution de la nappe phréatique. Parce que tant que la pollution de la nappe phréatique par nos eaux usées va se faire comme ça se fait pour le moment, on aura toujours des maladies rampantes comme la typhoïde. On aura toujours des maladies rampantes comme la typhoïde qui vont faire des cycles. On va dépenser autant qu'on puisse dépenser pour soigner les gens, faire des campagnes de ci ou de ça,
mais il faut simplement que l'assainissement de nos villes se fasse. Water Environmental Services est une entreprise qui est spécialisée dans le traitement de l'eau. Donc, nous avons des spécialistes dans le traitement des eaux usées. Donc, nous connaissons exactement ce qu'il faut faire pour constituer un réseau de collecte des eaux usées, parce que le traitement des eaux usées commence par la collecte des eaux usées. Donc, il est impératif de faire un réseau d'assainissement, c'est-à-dire un réseau par lequel on collecte les eaux usées. Et cette entreprise est aussi spécialisée dans la construction des stations de traitement d'eau et de l'opération de ces stations. Donc, on peut vous aider à construire une station de traitement d'eau usée et on peut aussi vous aider à opérer cette station. Donc, toutes ces mairies, tous les maires qui viennent d'être élus, toutes les mairies qui sont actuellement décentralisées, Dieu merci, ont, je crois, dans leur cahier de charge, de fournir des conditions de vie beaucoup plus décentes aux populations, c'est-à-dire beaucoup plus leur fournir une qualité d'hygiène correcte. Donc, cette qualité correcte d'hygiène passe par l'assainissement, par la construction d'un réseau de collecte d'eau usée, par la construction des stations de traitement d'eau usée, et par ricochet, elles auront de l'eau moins polluée qui sortiront des forages, elles auront de l'eau moins polluée qui sortiront des puits, et en définitive, la population en sortira avec moins de maladies rampantes. Donc, contactez Water Environmental Service au 695 05 69 70 si vous désirez construire un réseau d'assainissement, si vous voulez comprendre comment ça se passe le traitement des eaux usées, si vous voulez savoir comment est-ce qu'un réseau comme celui-là peut s'élaborer, comment est-ce que l'opération d'une station de traitement d'eau de ce type peut se passer, nous sommes tout ouverts à ça. Et c'est pour ça que je vais revenir sur les formations qui auront lieu en septembre, parce qu'on fera justement une session sur le traitement des eaux usées. Donc pendant 3 jours, on parlera exclusivement du traitement des eaux usées, que ce soit industriel, que ce soit municipal, que ce soit en assainissement collectif ou alors en assainissement non collectif. Donc on va pouvoir éduquer tous ceux qui veulent bien comprendre comment est-ce que le traitement des eaux usées dans ces deux formes d'assainissement peuvent se passer, c'est-à-dire l'assainissement collectif ou alors l'assainissement non collectif. Donc, il y aura une formation en septembre pour cela. Et je crois qu'au sortir de là, tous ceux qui seront là pourront maintenant expliquer à leur sujet, donc à toutes les mairies, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir ces stations de traitement d'eau et comment est-ce qu'on peut traiter ces eaux usées pour que les populations aient beaucoup plus d'hygiène autour d'elles. Et ces formations, elles sont les bienvenues parce que ça permet même aux citoyens lambda de savoir que ce n'est pas parce qu'il a un puisard chez lui qu'il n'a pas des obligations pour protéger cela. Parce que si ce puisard coule, il empoisonne tout le monde. Je vais donner un exemple ici qui va peut-être surprendre tout le monde. Il y a des rues au Cameroun, à la Nouvelle Cité là-bas, beaucoup de personnes connaissent à la Nouvelle Cité. Il y a des snacks dans cette zone. Lorsqu'il pleut, ils se permettent de vider leur puisard dans les rigoles lorsqu'il pleut. Imaginez ce que ça peut entraîner comme maladie. Imaginez ce que ça peut causer comme dégâts sur la santé. Donc, essayons autant que se peut d'être responsable, de comprendre. Parce que peut-être cette personne qui le fait, cette personne ne connaît pas l'impact qu'un geste comme celui-là peut avoir sur la santé des autres. Donc, il faut qu'on soit assez responsable. Mais si cette personne assiste à une de nos formations, elle comprendrait exactement le bienfait de ne pas polluer les nappes, de ne pas déverser dans la nature tout ce qui est eau résiduaire venant des latrines. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vais vous souhaiter un très bon début de semaine. Mais seulement, n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager nos vidéos. N'oubliez pas de nous contacter au 695 05 69 70 pour tout ce qui concerne les problèmes de traitement des eaux, que ce soit le traitement des eaux de chaudière en industrie, que ce soit le traitement des eaux des circuits de refroidissement, que ce soit
les consommables en termes de produits de laboratoire, que ce soit les équipements de laboratoire, que ce soit la formation sur le traitement de l'eau, que ce soit aussi l'encadrement dans tout ce qui concerne le traitement de l'eau. Contactez-nous, c'est notre métier et nous serons très émus, nous serons très contents de vous donner l'information dont vous avez besoin. Parce que il est important de savoir que lorsqu'on consomme une eau de bonne qualité, on garantit sa santé. Et lorsqu'on est en bonne santé, l'espérance de vie augmente. Parce que simplement, l'eau c'est la vie. Merci, bonne journée à vous. Merci.